Bonsoir. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la rétention minimale, je pense. Mais je voudrais parler d'un truc, en fait, j'y pensais et je me suis dit, c'est tellement un bon sujet de vidéo. Et elle s'appelle comme ça. Le titre est là, c'est écrit là. Je me souviens plus ce que ça fait d'éjaculer. Là, récemment, en plus, je parlais des énergies dans ma dernière vidéo ou dans mon avant-dernière. Tout dépendant comment je les ai postées. Et il y a des gens qui ont relapse. Là, il y a un mec qui me disait, ça faisait 6 mois, il était avec une nana, il a relapse. Moi aussi, après 6 mois, je me suis branlé 4 fois. Il y a un autre mec qui me disait, avec sa femme, après 30 jours, il a relapse. Je dis, mec, attention là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut de l'abstinence, les gars. Il n'y a pas d'excuse du mariage, etc. Votre relation, si elle est saine, elle n'est pas fondée sur le sexe. Votre relation, si elle est fondée sur le sexe, il y a quelque chose qui cloche. T'es soit accro du vagin encore, soit accro de l'attention, soit accro de l'énergie féminine. Parce que l'énergie féminine est intoxicatrice. L'énergie féminine, c'est comme de la dopamine. C'est comme de l'alcool. Ok? C'est addictif. On peut être accro à l'énergie féminine. Et parce qu'on a été élevé par souvent des foyers émasculés, féminins, surféminisés, qui a eu un père ou non, souvent qu'une mère, et parce que partout, c'est que des femmes. Partout, c'est que de l'énergie féminine. Au bout d'un moment, c'est suffocating. C'est asphyxiant. Il y en a partout. Est-ce qu'elle est mauvaise en soi, l'énergie féminine? Non. Mais c'est le déséquilibre qui pose problème. Et c'est pour ça que moi, par exemple, sur mon serveur Discord, je dis que des mecs. Que des fucking mecs. Pour ça que je te dis d'être en rétention minimale. Parce que c'est ça qui te repolarise. Parce que c'est ça qui te permet de faire le travail. Parce que c'est ça qui fait que tu te différencies d'une femme qui a ses règles et que toi, tu subis ton éjaculation. Parce que c'est ça qui fait que tu as les couilles pleines. Parce que ça fait que tu es un homme, que tu es discipliné. Que tu es discipliné, non, pas seulement physiquement, dans ta vie, mais dans ta sexualité, dans ton énergie sexuelle. Et donc, je me souviens plus ce que ça fait d'éjaculer. J'ai envie de le dire, je vais le dire comme ça. J'ai jamais éjaculé pour faire des enfants. Donc peut-être, probablement, il y a un truc différent qui s'active à ce moment-là. Lorsqu'on a une femme qu'on aime et qu'on sait qu'on l'a fécondée. Mais je vais le dire très simplement, je me souviens plus ce que ça fait de se sentir comme une merde. Et pourtant, aujourd'hui, les gars, j'ai 2 heures de sommeil dans les pattes. Ça doit se voir là, j'ai les yeux qui ont envie de se fermer, je suis éclaté. J'étais à 2 doigts d'envoyer chier la moitié du serveur Discord. J'étais à 2 doigts de dire des choses que j'allais regretter. Je me suis retenu. Stabilité émotionnelle, les gars. Je suis épuisé, mais je suis allé m'entraîner derrière là. Je suis allé m'entraîner. Je me souviens plus ce que ça fait de se sentir comme une merde, d'éjaculer, d'avoir le rush de prolactine, de dopamine et le vide de testostérone. Je ne me souviens plus, j'ai oublié. Et pourtant là, je suis pas en super bonne shape, les gars. Je dois peser 76 kilos. J'ai du gras, ça va, j'ai mes poignées d'amour là. Mais je suis musclé. Oh et en plus, j'ai ma blessure, j'ai mon tendon rotulien qui est encore vachement abîmé, qui a beaucoup d'adhérence, etc. Il sera abîmé pour toute la vie de toute façon, mais voilà, il est encore collé, etc. Je suis allé à ma physio hier, il y avait encore des trucs. Mais je me souviens plus ce que ça fait de se sentir vide. Je me souviens plus ce que ça fait d'oublier ses soucis pour l'espace de 30 secondes, ou d'une minute, ou de quelques minutes. Je me souviens plus ce que ça fait, cette sensation de plus vouloir rien. J'ai oublié. Et le seul équivalent que j'ai actuellement, c'est que soit quand j'ai un rêve humide, soit quand je fais des exercices, je me lave le vide de la prostate, je veux dire ma prostate se vide, soit quand je me lave vide volontairement. Mais j'ai pas de perte d'énergie, juste plus de pensée sexuelle parce que ma prostate est vide. Parce qu'elle a plus besoin de se dire, voilà. Les gens pensent souvent quand ils disent, ah j'ai les couilles pleines, t'as pas les couilles pleines. En fait, c'est la prostate qui est pleine, et la prostate, elle veut tout faire sortir. Mais si tu maîtrises le vidage de la prostate, par différentes façons, je pense que je ferai un témoignage bientôt là-dessus. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Je me souviens plus en fait ce que ça fait de vouloir éjaculer. Je me souviens plus ce que ça fait de rechercher ça. Et ça je te dis mec, c'est après 3 ans de rétention minimale, même avant, j'avais pensé déjà à ça. Mais c'est tellement important. C'est tellement important. En tant qu'homme, tu dois pouvoir être capable de te détacher de ce besoin compulsif de te vider. Parce que l'homme, c'est ce qu'il veut. La femme, elle, comme disait David et Ida, il disait la femme, elle veut être remplie. Elle veut être remplie d'amour, elle veut être remplie d'attention, elle veut être remplie de ressources, elle veut être remplie de semences, elle veut être remplie d'un pénis, ou d'un jouet, ou d'un truc qui le remplace. Elle veut être remplie de gâteaux, de sucre, de chocolat, de glace. Elle veut être remplie d'alcool, etc. Alors que l'homme, il veut être vide, il veut se vider. L'homme, il veut se vider la tête. C'est
pour ça qu'il y a tellement de gens en fait qui branlent, qui éjaculent, etc., qui mettent du porno parce qu'ils veulent se vider la tête. Ils veulent se vider la tête de leurs soucis, etc. Mais quand t'es en rotation séminale, t'as plus ce luxe. T'as plus ce luxe. T'as plus ce luxe d'avoir cet échappatoire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tu devras affronter tout ce qui va venir vers toi. Et c'est comme... ta vie devient ensuite comme un jeu vidéo. Tout ce qui t'arrivera en rétention séminale, ce sera un défi que tu seras prêt à relever. Et le fait que tu vas le relever ou pas dépend de ton libre arbitre. Soit tu vas progresser, soit tu vas tendre vers soit la progression, donc peut-être tu vas stagner, peut-être tu vas réussir, peut-être tu vas vraiment ultra performer, soit tu vas tendre vers la relapse, tu vas tendre vers la stagnation, tu vas tendre vers la chute, la rechute. Tout appartient. Moi je te dis ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de secret. Pas de secret. Si tu ne l'as pas encore commencé, si tu ne le fais pas, si tu n'es pas contrôlé là-dessus, la rétention séminale va changer ta vie. Je mettrai dans la description des articles que je suis en train de lire. Je pense qu'il faut que vous les lisiez, les gars. De Semen Retention Subreddit, c'est des articles. Lisez-les, les gars. Lisez, ça va changer votre vie. Peut-être que je ferai des vidéos dessus. Putain, j'arrive même plus à tenir les yeux ouverts, je suis épuisé. Je vais manger, je voulais aller à la boxe ce soir, mais je pense que je vais rester tout seul. Et quelle heure là? Je sais même pas quelle heure il est. C'est comme si j'avais fait une nuit blanche en fait, 2 heures de sommeil. Le pire c'est que je me suis levé à plein d'énergie, mais ensuite j'étais incapable de me rendormir quoi. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Même si j'ai dormi très peu, j'avais de l'énergie, je me suis entraîné. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, le fait que j'ai été réveillé si tôt, c'est les énergies dont je parlais dans la précédente vidéo. Tu auras toujours l'énergie. Après, à toi de bien l'utiliser à bon escient. Si tu es intéressé pour aller plus loin en rétention séminale, pour maîtriser l'orgasme éjaculatoire, pour avoir une vie épanouie, une sexualité épanouie, et puis surtout pour contrôler tout ça, désexualiser, abstinence, chasteté, célibat, et ensuite resexualiser le cerveau sainement, d'un point de vue masculin et non plus féminin. J'ai fait une formation, c'est un programme d'entraînement aussi. Je compte rajouter d'ici quelques semaines le reste des bonus. Il y aura beaucoup de bonus, les gars, ce sera vraiment un truc extraordinaire. Je vais en faire la boîte à outils de tous les hommes. Je pense que c'est tellement important qu'on ait ce genre de choses. Merci dans tous les cas pour votre attention. Merci, même en dépit de parfois des petites des engueulades qu'on a avec certains mecs, etc. Let's agree to disagree, comme je dis toujours. Soyons d'accord sur le fait que nous sommes dans des désaccords. Et comme je disais, les gars, je suis pas votre pote. Je peux vous accompagner, je peux vous dire des choses. Mais voilà, gardons une distance courtoise, respectueuse. Et donc voilà, premier lien dans la description, c'est ma formation. Deuxième lien, c'est mon ebook, si tu ne sais pas par où commencer dans ta vie. Troisième lien, c'est ma communauté Discord. Et je te souhaite une excellente soirée. Ou une journée, tout dépendamment d'où t'es et quelle heure il est. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. La discipline, c'est quoi? Je vais vous dire, les gars, juste pour que vous puissiez comprendre. Si t'as qu'une chose à faire dans ta journée, si tu passes une journée giga merdique, tu dors pas, t'es fatigué, ton patron il est engueulé, tu t'es pris la tête avec ta femme, tes enfants ils sont chiés dessus, ton chien il a chié quelque part, ton chat il a chié quelque part, ton poisson rouge il a chié dans le bocal à poisson rouge, tes parents ils te font chier, tout le monde te fait chier, tout va mal. Juste une chose mec, te vide pas les couilles. Tu me remercieras plus tard. Juste ça mec, juste une chose. Si t'as qu'une chose à faire, si tu passes la pire journée de ta vie, si tout va mal, juste une chose, éjacule pas. Car en fait, cette journée, c'est un test. C'est un truc que tu es prêt à accueillir, mais tu as le choix encore une fois. Tu as le choix de relapse ou de continuer. Merci à toi, merci pour ton attention. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et prends soin de toi. Bye bye.